Et salut tout le monde, c'est le YouTube Football Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau débat. Aujourd'hui, le débat, ce sera le débat des condamnés probables de Ligue 1. On parle bien sûr de Sochaux et d'Ajaccio. Sont-ils vraiment condamnés? Sont-ils déjà condamnés? Et on va parler club par club. Donc Sochaux en premier. Non, plutôt Ajaccio en premier. On va parler d'Ajaccio en premier. Ajaccio, c'est quoi? C'est un club qui a découvert la Ligue 1 il y a quelques années de cela. C'est un club corse, comme beaucoup de gens le savent, qui incarne donc la Corse incarne donc des valeurs de combativité, parfois d'agressivité sur le terrain également, mais surtout la combativité. C'est une valeur que je ne trouve pas chez Ajaccio. Je le trouve sur le terrain. Sur le terrain, Ajaccio c'est une équipe combative qui lâche rien, mais je le retrouve pas dans la bouche des dirigeants, je le trouve pas dans la bouche des supporters, je le trouve pas dans la bouche de certaines personnes proches du club. Et ça c'est pour moi c'est ce qui va entraîner Ajaccio dans sa chute, clairement. Ils ont fait un mercato, ils ont pas fait de mercato en fait, ils ont tout vendu. Ils ont vendu Moutou, ils ont vendu Belguaz, enfin ils les ont pas vendus, oui ils les ont laissés partir quoi. Moutou, Belguaziani, Popescu, des joueurs comme ça qui étaient intéressants. Eduardo ils l'ont viré à Metz, je veux dire quel est l'intérêt? Il y a pas de combativité en fait. Le président d'Ajaccio il a dit texto. Alors vous verrez il y aurait des petites images. C'est pas le président, je sais pas exactement qui c'est, c'est peut-être le président. Bref, il avait dit à un moment que aucun club de Ligue 1 ne pouvait se préparer à perdre 80% de ses recettes. Donc tu regardes implicitement ce que ça veut dire. Ça veut clairement dire que le mec il va retourner en il va retourner en Ligue 2, il le sait et il se prépare déjà. Donc du coup il fait quoi? Il baisse sa masse salariale, il dégage tous les cadres, mais c'est quoi la solution? Il dégage tous ses cadres, on se retrouve avec quoi? Une équipe d'Ajaccio qui est décimée. Elle est décimée l'équipe d'Ajaccio, je veux dire il y a plus rien quoi. C'est un désert. Et déjà que le jeu d'Ajaccio est très pauvre, avec ça j'ose même plus imaginer quoi. C'est vraiment, il va leur falloir vraiment comment dire. Bah là, ils ont gagné contre Rennes à domicile, leur deuxième victoire de la saison. C'est maintenant ou jamais quoi. Comment dire. Il faut qu'il surfe sur cette vague, sur cette victoire en fait. Il faut qu'il surfe sur cette victoire pour à la limite essayer de se dire bon voilà maintenant on a un coup de boost. C'est sûrement le dernier coup de boost qu'on aura, donc il faut y aller, il faut tout mettre dans la bagarre. Mais je pense qu'ils se sont trop affaiblis en fait. Ils se sont trop affaiblis, ils ont trop voulu préparer le mercato. Il y a eu facile 7-8 départs, donc là c'est pour moi c'est mort. En plus il y a un manque de motivation de la part des dirigeants. Braconi, une fois il dit que c'est mort, une autre fois il dit que ça passe. Ça passera pas. Je pense que c'est pas une belle manière de motiver ses joueurs. Bref, moi je pense que Ajaccio se voit tout simplement déjà en Ligue 1. Après c'est triste parce que Ajaccio c'est quand même un club qui a montré de belles choses pendant son passage en Ligue 1. Et surtout, je pense à un joueur, c'est Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa, il est arrivé en France, on s'est tous dit ah, celui-là il va être bon. Et il a été très bon, Guillermo Ochoa. Il a pas pu, il a pas pu sauver Ajaccio tout le temps. Mais rappelez-vous de ce match contre Paris. Il a fait le match de sa vie, le type. Il a permis à Ajaccio de revenir avec un point. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est Guillermo Ochoa, c'est peut-être le meilleur joueur de cette équipe, mais un joueur ne peut pas tout changer. Et ça, c'est le cas de cette équipe d'Ajaccio. Citez-moi un joueur à part Ochoa, quoi. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème d'Ajaccio. Voilà. Et donc, euh, et donc voilà, donc il se prépare déjà pour la Ligue 2. Bon, bah tant qu'à faire, si déjà il joue la carte du pessimiste, autant la jouer jusqu'au bout et déjà se préparer pour un éventuel retour en Ligue 2. De toute façon, c'est une équipe qui est quand même habituée à la Ligue 2. Elle a fait plus de Ligue 2 que de Ligue 1 au courant de son histoire. Donc voilà. Bref, c'est un retour, on va dire cohérent au niveau du jeu, parce que c'est une équipe qui a jamais eu vraiment de possession de balle. C'est une équipe qui affiche une belle combativité, mais qui a jamais affiché un jeu énorme, hein, des qualités techniques, des trucs qu'il faut pour rester en Ligue 1, quoi, en fait. Et ça, elle l'a pas affiché, et au final, bah, il le paye. Maintenant, avec un peu de motivation et un peu plus de combativité, je pense que ce serait passé, mais voilà. Tout simplement, ça passera pas à cause de ces points évoqués. On va passer à Sochaux maintenant. Et pour Sochaux, je pense être beaucoup plus optimiste. Je pense être beaucoup plus optimiste, ça ne veut rien dire. Je suis beaucoup plus optimiste. En fait, je voulais dire, je pense qu'ils vont se maintenir et j'ai mélangé avec je suis plus optimiste. Ouais, vous avez compris la petite confusion que je viens de faire, c'est pas grave. Donc oui, Sochaux, je disais Sochaux. Pour moi, c'est une équipe qui peut se maintenir. Et pourquoi? Alors là, vous me prenez sûrement pour un fou. Déjà, je vais tout de suite répondre à ceux qui vont me dire Sochaux est la pire attaque et la pire défense de Ligue 1. Donc
Voilà, là je prends direct le truc. Ok, prenez-le en considération, pire défense et pire attaque de Liga. Ils ont pris déjà 5 buts contre Paris. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Quand elle prend un but, elle en prend forcément plusieurs. Ok, mais déjà ça falsifie un peu les stats. Parce que contre Paris, en prendre 5, Nantes en a pris 5 aussi. Et Nantes, ils sont dans le ventre mou. Bref, vous avez compris. Euh, je... Excusez-moi 2 secondes. Oui, ok, d'accord. J'ai juste regardé quelque chose. Bref, excusez-moi. C'est comme Ajaccio. Elle a des lacunes dans le jeu qui sont très prononcées. C'est une équipe qui a pas souvent la possession, mais c'est une équipe qui se bat. Et c'est une équipe surtout qui a l'expérience du match. Même si de saison en saison, le club s'affaiblit, perd des joueurs. Ok, ils ont perdu Noguera, ils ont perdu Corchia, voilà, ils s'affaiblissent encore. Mais regardez le mercato de Sochaux. Ils font venir qui? Pierre-Alain Fro, Johan Pelé, Florian Marange, 3 joueurs d'expérience. Déjà 3 joueurs d'expérience qui ont plutôt une bonne cote en Ligue 1 et surtout qui sont plutôt intéressants au niveau footballistique quoi. Je veux dire Pierre-Alain Fro, c'est quand même un bon buteur. Bon, c'est clair que c'est pas le top buteur, mais c'est un bon buteur. Voilà. Johan Pelé, il a fait une belle prestation contre le LOSC. C'était un pari très risqué, mais ça, de toute façon, des paris risqués, il faut en faire quand tu es dernier de Ligue 1. Enfin, quand tu es avant-dernier de Ligue 1, il faut en faire. Donc, Johan Pelé, c'est un pari risqué, mais il a fait un bon match contre Lille. Je pense qu'il va faire un bon retour dans l'effectif socialien et il peut apporter sa patte. Ensuite, t'as quoi? T'as 3 autres joueurs qui arrivent, et pas des moindres. Tu as qui? Tu as Sinkala, Sunzu et Jordan Ayou. Les 2 premiers, c'est des Zambiens que Hervé Renard connaît très bien, qui apparemment ont fait des bons matchs. Sunzu a déjà marqué un but d'ailleurs. Voilà, c'est des joueurs que Hervé Renard connaît très bien, tout comme Jordan Ayou. C'est des jeunes joueurs qui vont apporter ce petit côté, je sais pas comment vous expliquer, ce petit côté inconscient, ce petit côté, voilà, tu vois, tu t'attends pas à ce qu'ils vont faire. C'est pas des expérimentés qui savent exactement ce qu'ils doivent faire à quel moment. Non, eux, ils vont apporter cette petite touche de risque qu'il faut prendre. Tu vois, c'est vraiment sur le terrain, ils vont essayer de changer le match sur un geste, tu vois, c'est des joueurs comme ça. Bon après, il y a un des Zambiens, je sais plus exactement lequel, qui joue défenseur, donc c'est un peu compliqué de faire des trucs comme ça en étant défenseur, mais il y a un milieu de terrain et également un buteur, donc ils sont capables d'apporter cette petite dose de risque, d'inconscience qu'il faut à une équipe pour essayer de se maintenir. Voilà, donc ça c'est les points positifs. Alors l'autre point positif, c'est que c'est une maison qui est donc habituée à jouer le maintien. Ils passent tout le temps sur le fil du rasoir. Généralement, dans les dernières journées, ils arrivent à s'extirper de cette zone. Et cette expérience-là, elle va leur être utile. Parce qu'Ajaccio, c'est une équipe qui n'a pas l'expérience de jouer ce genre de situation. C'est une équipe qui a fait le ventre mou, une partie un peu plus basse du ventre mou, et ensuite direct ils se retrouvent dans cette situation. Donc c'est une équipe qui sait pas comment gérer ce genre de situation et qui logiquement va se tourner vers la solution de facilité qui est de dire on est déjà en Ligue 2, on baisse sa masse salariale. Voilà, ça c'est la solution d'Ajaccio. La solution de Sochaux, c'est de pas paniquer. Ils ont un coach qui ne panique jamais. Hervé Renard, il dégage quelque chose de très zen en fait. Et ça c'est bon. Parce que les joueurs, si t'as un entraîneur qui panique, qui leur dit ah, on va descendre, on va descendre, on va descendre, ça va les faire paniquer aussi. Ça va faire paniquer toute la tribu. Et résultat, tu te retrouves en Ligue 2. Voilà, donc ça c'est le problème. C'est ce qui s'était passé avec 3 l'année dernière. 3, ils avaient leur maintien, ils avaient le maintien entre leurs mains. Mais voilà, malheureusement, ils ont paniqué et puis ils sont en Ligue 2 quoi. Alors que c'était pas l'équipe qui méritait le plus de descendre. Après, je dis pas que Sochaux ne mérite pas de descendre. Pour moi, Sochaux mérite de descendre depuis très longtemps. Mais c'est une équipe qui s'est, qui a tellement pris cette expérience du maintien, qu'il a tellement pris en pleine gueule en fait que maintenant c'est devenu une évidence pour eux. Chaque saison, on a l'impression qu'ils jouent le maintien et chaque saison, ils dégagent une sorte de sérénité quoi. T'as l'impression, ouais, vous êtes dernier, vous êtes avant-dernier. Ils répondent ouais, et alors on joue le maintien. Ouais, y a pas de souci. Ah non, pas de problème, pas de panique, t'inquiète. Et à chaque fois ça passe. Et cette expérience-là, c'est vraiment un point fort. C'est vraiment un point fort que les dirigeants, que l'entraîneur, tout ça sollicitent les joueurs et leur disent les gars c'est pas terminé. Les gars il reste 12 matchs, il reste 14 matchs, pardon, il reste 14 matchs. Il reste du coup 14 fois 30, je sais pas, il reste plus de 40 points à distribuer. Les gars il faut y aller. Il faut y aller. Et même si Sochaux est la pire défense, la pire attaque, avec l'effectif qu'ils ont, ils n'ont pas un effectif détruit du tout. Ils ont un bel effectif. En tout cas, pour jouer la 17ème place, ils ont un très bel effectif. 8 points, ça peut se remonter pas facilement, pas facilement. 8 points, c'est quand même un sacré écart. Mais ça peut se remonter.
Ça peut se remonter. Et je pense que Sochaux peut le faire. Je suis pas sûr. Ce que j'avance, c'est une expérience. Combien de fois on a vu Sochaux en grande difficulté? Combien de fois on les a vus à deux doigts de se précipiter dans le gouffre? Et combien de fois ils sont revenus? Là, c'est un défi supplémentaire, car là, tout le monde les voit descendre. Les autres années, il y avait un peu il y avait genre 3 points d'écart avec la zone de non-relégation. Mais là, il y en a plus. Mais je pense qu'ils vont relever ce défi. Je sais pas pourquoi je le sens. Ils dégagent une sérénité assez incroyable pour une équipe qui est dans cette situation-là. Et moi, je pense qu'ils vont s'en sortir. Faut pas oublier que Sochaux, c'est une équipe qui marque l'histoire de la Ligue 1 par sa longévité. C'est une équipe qui a fait 66 années, même plus. Je crois que maintenant ils sont à 67-68 en Ligue 1. C'est énorme. C'est juste énorme. Donc, voilà, il faut maintenir ce truc. Je pense que on le dit pas tous, certains s'en foutent, mais au fond de nous, ça nous ferait quand même bizarre de voir une Ligue 1 sans Sochaux. Vous trouvez pas? Moi, depuis que je suis le foot, en Ligue 1, il y a Sochaux. Et depuis que je suis le foot, Sochaux joue le maintien. C'est vraiment ça, quoi. Donc, ouais, je pense que ça serait bizarre de les voir partir. En tout cas, moi, je pense qu'ils ont beaucoup plus de chances de se maintenir que Ajaccio, qui semble totalement démotivé, qui a perdu la foi, tout simplement, qui a plus d'équipe, qui a plus de motivation, qui a plus rien. Donc voilà, pour moi, Ajaccio est déjà en Ligue 2. Après, Sochaux, comme vous le voyez dans l'image là, qui est en train de s'afficher, je pense qu'ils sont plus dans une Ligue 1,5 quoi. Vraiment, ils sont entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et au final, s'ils mettent vraiment, si Hervé Renard aligne un dispositif qui plaît à l'ensemble des joueurs, si Hervé arrive, Hervé, je l'appelle Hervé, je le connais même pas. Si Hervé Renard arrive à trouver la bonne solution, si les joueurs mettent leurs couilles sur le terrain, mettent le, ouais, vraiment, si les joueurs y vont, quoi. Si les joueurs se bagarrent, si les joueurs y croient jusqu'au bout, il y a vraiment moyen il y a vraiment moyen que ça passe. Franchement, moi j'y crois. Bref, sur ce les gens, c'était un petit débat qui m'a été proposé par un mec qui s'appelle Fire de je sais plus quoi, bref, tu te reconnaîtras dans les commentaires, tu pourras même laisser un commentaire si tu veux, je te répondrai, bref, j'espère que ce débat vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à donner, enfin comme d'hab, c'est que le deuxième, mais n'hésitez pas à donner votre avis, ça me ferait très plaisir, il y avait une très belle interaction sur le premier, laissez un like et sur ce les gens, peace.